Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Une édition que nous débutons par ce communiqué qui émane du bureau politique national du MSD Nassara aux élections législatives de 2016 de la diaspora. Pour ceux qui se rappellent, notre parti n'a pas pu remporter de siège de député. Ce résultat était certes décevant, mais cela n'a pas entamé le moral de nos militants. Ils ont su tirer les leçons du passé pour repartir sur de nouvelles bases. Convaincus que le résultat est au bout de l'effort, nos militants de la diaspora se sont organisés pour des nouvelles échéances à venir. Aujourd'hui, le résultat est là. En effet, aux élections législatives partielles de la diaspora qui se sont tenues le 18 juin 2023, notre parti, le MSD Nassara, s'en est sorti avec un siège de député. C'est le lieu ici pour nous de féliciter les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de la diaspora du MSD Nassara pour cette victoire éclatante qui traduit leur sérieux, leur abnégation et leur résilience face aux difficultés rencontrées, qui, loin de les décourager, n'a fait qu'affirmer leur volonté farouche d'aller toujours de l'avant. Le bureau politique national du MSD Nassara remercie également l'ensemble des militantes, militants, sympathisants et sympathisantes du MSD Nassara de la diaspora pour avoir cru aux idéaux du parti qu'ils ont défendus tout au long de cette campagne, qu'ils trouvent ici l'expression de sa profonde gratitude. Le bureau politique national du MSD Nassara félicite et encourage les structures du parti de la diaspora pour ce travail abattu. Le bureau politique national du MSD Nassara félicite les membres des différentes missions dépêchées pour accompagner la diaspora à battre campagne et leur c'est gré de la parfaite organisation de la campagne électorale dans cette 9e région. Enfin, le bureau politique national du MSD Nassara tient à féliciter et à rendre un hommage mérité à l'ensemble des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du MSD Nassara pour cette victoire et leur demande de s'assarmer de courage et d'espoir pour les échéances futures. Signé le président du MSD Nassara, El Haji Seni Oumarou. Un nouveau pacte financier mondial pour solutionner les problèmes liés aux effets des changements climatiques et pour régler les inégalités dans le monde. En tout cas, c'est le sens donné au dernier sommet sur le pacte financier mondial de l'autre côté de Paris. À cette occasion, une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Voici son reportage. Un nouveau consensus, mais qui ne soit pas dicté d'un endroit, mais qui soit en quelque sorte porté par celles et ceux qui vivent les conséquences du changement climatique et des dérèglements et ont à lutter au premier plan face à la pauvreté et ses conséquences. C'est l'un des sommets les plus remarquables de l'année, en ce qu'il se veut le rendez-vous mondial des chefs d'État, des systèmes financiers les plus influents, des grandes ONG et de toutes les personnalités mondiales marquantes. Tous ces beaux mondes réunis au même endroit pour trouver une réponse adéquate aux questions des inégalités et de la pauvreté dans le monde, des effets du changement climatique. Initiative fortement louable, cela n'est besoin de le dire. Seulement, l'on est fondé à se demander quelle sera la portée des solutions qui en sortiront. Pour El Haj Idi Abdou, acteur de la société civile nigérienne, ce sommet n'est que de la poudre aux yeux. La France, dit-il, poursuit un autre agenda complètement différent du contenu du sommet. Pour essayer de récupérer cette note mondiale ancienne, parce que les autres contacts qu'ils ont reconnus, c'est l'ancien note mondial qu'on connaissait ici de l'année, est devenu ancien, donc il est plus opérationnel, et ils ont été damnés par les BRICS, et vous avez vu les autres pays qui étaient arrêtés au BRICS, c'était l'Arabie Saoudite, et connaissait l'histoire de l'Arabie Saoudite, les choses sont très claires, et il appartient à ces pays occidentaux-là de faire des manœuvres de ce genre-là pour chercher à
évidemment faire un autre pas pour toujours continuer dans la musique de l'ancien. Pour lui, l'Afrique ne doit pas se bercer d'illusions. Il lui faudra trouver par elle-même les moyens de se développer et ne pas écouter les balivernes racontés lors de ce sommet. On va les endormir. On avait, vous savez, cette théorie de PTT, là, les pays pauvres très endettés. On a fait une gymnastique, mais est-ce qu'elle a réduit la pauvreté? Non. C'est une illusion. Il faut que nos dirigeants comprennent. S'ils ne veulent pas comprendre, il appartient à nos peuples de comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire notre développement et surtout, ce n'est pas celui qui a créé les conditions pour que nous soyons dans le sous-développement qui va faire en sorte que nous développons. Comme pour donner raison aux affirmations de El Hadji Idi Abdou, plusieurs leaders mondiaux qui ont pris la parole lors de ce sommet ont relevé l'état, voire le 2 poids 2 mesures du système financier mondial. Du reste, nombreuses sont les promesses financières qui ont été faites et qui n'ont jamais été tenues. Le nouveau pacte financier mondial risque d'être donc un sommet de plus, un lieu de villégiature pour nombre de chefs d'État plus enclins à satisfaire leur propre ego que de s'intéresser véritablement aux problèmes qui assaillent leur administrer. Le cas le plus emblématique des promesses non tenues reste de nos jours indubitablement le soutien longtemps annoncé au G5 Sahel. Depuis plusieurs années qu'il a été créé pour lutter contre l'insécurité dans le Sahel, le G5 attend toujours la concrétisation des promesses qui lui ont été faites. Pendant ce temps, ceux qui ont promis au G5 Sahel déversent des tonnes et des tonnes de matériel ailleurs, en Ukraine notamment, comme pour donner totalement raison à El Hadji Idi Abdou. Les chiffres d'affaires de 4 compagnies de téléphonie ont connu une hausse de 4% par rapport à 2021, avec un parc abonné estimé à 16 millions. C'est ce qui ressort du rapport de l'Agence de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP. Le rapport a été remis au Premier ministre le vendredi dernier. Compte rendu signé Balma Bruni. En 2022, les 4 compagnies de téléphonie au Niger ont fait un chiffre d'affaires de 278,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4% par rapport à 2021, a annoncé Mme Betty Aïchetou Oumani, présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP vendredi dernier, en remettant au Premier ministre le rapport de son institution au titre de l'année dernière. Ça résume globalement les activités de l'ARCEP. Nous avons un parc abonnés mobile de 16 millions et un parc d'abonnés fixes qui s'élève à pratiquement 117 000 abonnés. Donc par rapport aussi à la pénétration du mobile, il est à 63% cette année, contrairement donc en 2021, qu'il était à 61%. Si les chiffres d'affaires ont connu une hausse, tel n'est pas le cas pour la qualité du service. La présidente de l'ARC parle de manque d'investissement. Au niveau donc de la qualité des services, et nous avons donc toujours une défaillance parce que le réseau est saturé, donc il n'y a pas beaucoup d'investissement. Et là, donc, c'est parce que les opérateurs n'investissent pas beaucoup. Nous avons aussi comme défi, c'est lui, effectivement, d'aller vers la mise en œuvre de la portabilité des numéros. Nous avons un autre défi très important qui est celui aussi de la comptabilité analytique. Depuis plusieurs années, l'ARCEP publie des rapports annuels sur l'état de la communication et de la poste au Niger. Cependant, malgré les amendes et autres sanctions infligées aux opérateurs, les usagers continuent de se plaindre de la qualité des services. Au palais du 29 juillet de Niamey se déroule une foire depuis des semaines et c'est là à l'occasion de la fête de Tabaski. Cette foire a regroupé plusieurs nationalités avec des produits riches et de qualité. Plus de précision dans ce compte rendu. Tabaski au palais du 29 juillet de Niamey à l'initiative du CIPA pour enfin répondre aux besoins de la population de Niamey et ses alentours à l'occasion de la fête de Tabaski.
Cet exposant venu de l'intérieur du pays témoigne. La dite exposition a commencé depuis le 15, mais actuellement, je ne sais pas si c'est les gens qui ne sont pas déjà informés. Nous les exhortons de vouloir bien sortir, de venir visiter et voir nos articles. Ça nous fera plaisir d'échanger. Selon les organisateurs exposants, cette foire se déroule comme prévu et appelle les populations à participer. C'est une foire internationale, on est là jusqu'à le 15 juillet. Donc les articles sont là. C'est une fois vraiment, c'est motivé, il y a assez de gens. Et on est en train d'espérer tout le monde aussi. Oui, comme prévu, ça marche et on a bien débuté et on attend la population. Sinon, ça marche. Venue de plusieurs pays de la sous-région, cette foire se veut un cadre de promotion du commerce nigérien et africain. Elle participe également au développement économique du pays. Aussi, elle se poursuivra jusqu'au 15 juillet prochain. La ville de Niamey vibre au rythme de la fête de Tabaski. Les moutons sont en exposition sur les différentes artères de la capitale. Le constat signé Youssouf Haïdara et Siraj Mouma. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, les boulevards de la capitale sont bondés de bétail. C'est le cas ici, au niveau du boulevard Tanyemoun, communément appelé 100 mètres. Selon les revendeurs, les bétails leur viennent de plusieurs localités du pays. Les moutons nous viennent de Maradi, Zender et Tera. Souvent, dans le transport, comme il fait très chaud, les bétails meurent en cours de route. Les Niamey viennent de Kargibongo, Dosso, Ayaru, Baleyara, Mangaise, Difa et même Zender. Si les marchandises sont disponibles, la clientèle, elle, fait défaut. Le marché est trop timide, selon les revendeurs. Les prix varient de 50 000, 75 000, 200 000, voire 300 000. Et un peu devant, il y a même un mouton qui a été marchandé jusqu'à 1 million. On attend seulement la clientèle. On attend impatiemment la clientèle, car le marché est trop timide cette année et ça nous fait peur. Les années précédentes, à pareil moment, le marché est plein de clients. Mais maintenant, les gens préfèrent attendre jusqu'à la veille pour venir acheter. Et cela ne nous rassure pas, ça nous fait peur. Cette année, la fête du Tabaski se tiendra le mercredi 28 juin prochain. À 72 heures déjà, la ville de Niamey est dans l'ambiance de la fête. L'impraticabilité des routes de la capitale Niamey plus que jamais d'actualité, surtout en cette saison des pluies. Certains citoyens pointent la mairie comme responsable de la dégradation des routes à Niamey. D'autres, par contre, estiment que la responsabilité est partagée entre les citoyens et les gouvernants. En attendant donc, tous invitent les autorités à porter un regard particulier sur la situation des routes de la capitale Niamey. Ablazi Mamadou et Ibrahim Ousmane. Axe rond-point terrain musulman, château neuf de Niamey. Ici, pas besoin d'évoquer l'état des routes. Les images parlent d'elles-mêmes. Les usagers parlent de la responsabilité des entrepreneurs dans l'attribution des marchés. Sai a ba mutum kwantara ta aiki ko ta kwalta ko ta fabe ko ta wata hanya shekara ɗaya da ta dawo kuma sai ka tada wurin ya koma inda yake. Le gouvernement doit être exigeant à l'endroit des entrepreneurs à qui il donne le contrat de construction des routes. Il doit exiger une garantie de leur part contre paiement du montant attribué. Wanda ya aiki rabi sai in dele ya cika shekarar nan biyar ko uku da ya bada. Non loin de cette voie, précisément le CG4 menant à Nigelec-Châteauneuf, l'état des routes laisse à désirer. Les usagers en véhicule, moto ou même à pied tentent de se frayer un passage en douce, faisant attention bien évidemment à leurs moyens de déplacement. La responsabilité
de la mairie est engagé. Oumar Dogari a parcouru ce tronçon à pied et a promis d'arranger la voie. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, toujours rien. De grâce, il n'a qu'à tenir parole. Pas forcément selon d'autres citoyens qui estiment que les routes et autres édifices publics relèvent de la responsabilité de tout un chacun. Ils étalent ici leurs raisons. La mairie n'est pas seule responsable dans la dégradation des routes. Nous-mêmes citoyens doivent contribuer dans l'entretien des infrastructures routières. De l'hôpital Poudrière au quartier de Chevaux Garage, en passant par le rond-point Arène de Lutte et la voie Jamila Pressing, les citoyens manquent de mots pour qualifier l'état de ces infrastructures routières. Nous demandons aux autorités de nous aider en arrangeant les voies. Nous payons nos taxes et autres afin d'entretenir les routes. Au retour, ils doivent jouer leur rôle aussi. Même constat au niveau de l'axe de Chevaux Garage CEG8 en passant par le rond-point Fada Lobatou, menant au rond-point Haine Habou, les nids de poules poussent de jour en jour, laissant les usagers impuissants face à cette situation. Les quelques initiatives de la mairie de Niamey tardent à porter toujours ses fruits. Au constat, en tout cas dressé sur les quelques voies de l'arrondissement communal Niamey 3. L'impraticabilité des routes à Niamey, plus que jamais d'actualité, surtout en cette saison des pluies. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique. La une des journaux, c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception. Au revoir. La une des journaux avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga. Cette semaine, c'est principalement l'élection partielle de la diaspora, les élections législatives, qui a dominé les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne. Sur les résultats de ces législatives partielles des Nigériens de la diaspora, le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi relève un échec du PNDS Tareya aux législatives de la diaspora, prémisse d'une chute inévitable. Effectivement, Aminata Yaya Maïga, le journal écrit comme un étendard de son ambition politique, le PNDS Tareya, parti au pouvoir, a une fois de plus démontré sa détermination à conquérir les cœurs des électeurs lors des élections législatives de la diaspora 2023. L'objectif, rafler les 5 sièges réservés aux représentants de la diaspora nigérienne. Les tenors du parti ont parcouru les 15 pays retenus pour le vote. Des cartes consulaires ont été confectionnées en masse, des meetings impressionnants ont été organisés et les militants ont été transportés vers les lieux de vote le jour J. Malgré cette démonstration de force et leur déploiement massif de ressources, le PNDS Tareya n'a pas réussi à convaincre suffisamment d'électeurs pour maintenir son emprise sur la diaspora. Malgré leur démonstration de force, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'ont pas été à la hauteur des espérances du PNDS Tareya. La proclamation de ces résultats intervenus hier mercredi a donné 2 sièges pour le PNDS Tareya. Le journal rappelle que le parti au pouvoir en avait 3 à la législature passée, 2 sièges pour le parti de Ama Amadou, le modèle Lumana Africa, et 1 siège pour le MNSD Nassara. Les partisans du parti au pouvoir sont certainement déçus. Les raisons qui ont contribué à cette contre-performance décevante du PNDS Tareya sont nombreuses selon le quotidien L'Enquêteur. Parmi celles-ci, on peut citer le départ d'un de leurs militants de premier rang en Côte d'Ivoire au profit du parti PSD Bassira. Celui-ci a raflé plus de 5000 voix dans ce pays au détriment du Parti Rouge. De plus, le MPN Kishinkasa, nouvel allié du PNDS Tareya, a également réussi à réduire une partie de leur électorat en Côte d'Ivoire, qui compte le plus grand nombre d'électeurs de la diaspora. Ces résultats, qui n'ont pas répondu aux attentes du parti au pouvoir, constitue, selon le quotidien L'Enquêteur, un signal d'alarme pour le Parti Rose qui devrait, selon le confrère, revoir sa gouvernance.
Le quotidien Le Renouveau, paru ce mercredi, s'interroge, lui, sur l'opportunité de la tenue de ces législatives partielles de la diaspora sous le titre « 5 élus pour une mi-mandat ». Le journal écrit: dans les semaines à venir, les 5 derniers députés feront leur entrée au Parlement, lequel sera ainsi au complet jusqu'à la fin de la législature en cours, conformément à l'article 85 de la Constitution du 10 novembre 2010 qui stipule que la durée de la législature est de 5 ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus avant la fin de la législature en cours. En d'autres termes, pour une fois, les députés de la diaspora exerceront leur mandat sur une période écourtée. 5 députés pour quelle plus-value? Le confrère s'interroge. La question de l'opportunité de ces élections va longtemps nourrir les débats. Quelle nécessité ou urgence y avait-il d'organiser ces joutes électorales à coût de milliards de francs CFA? La réponse du journal, vraisemblablement aucune. Les 166 députés déjà présents font parfaitement l'affaire, pour ainsi dire. Et dans l'organisation de ces législatives partielles, le Modern Fa Lumana Africa a vu son unité quelque peu ébranlée. L'hebdomadaire L'éclosion de cette semaine nous apprend que Hama Amadou a dû se prononcer sur la crise intestine qui déchire son parti politique. Le choix des candidats du Lumana à l'élection législative partielle de la diaspora a rencontré un problème au Ghana où le président de la coordination, M. Younoussa Ali, s'est vu confronté à une autre candidature adoublée par le bureau politique national, celle d'une femme militante du parti peu connue dans la formation politique de Hama Amadou. Des voix se sont élevées pour dénoncer le choix du bureau politique national du modèle Lumana Africa porté sur une militante plutôt que sur l'ancien député président de la coordination du Ghana. Pourtant, le bureau politique avait motivé son choix par le risque de voir la liste entière du modèle Lumana rejetée par la Cour constitutionnelle pour non-respect du quota. En effet, toutes les coordinations de la diaspora auraient envoyé leur dossier à la direction du parti avant celle du Ghana et c'est en ce moment qu'il a été constaté qu'aucune femme ne figurait parmi les candidats. Or, les dispositions de la loi sur le quota imposent 25% au moins de l'un ou l'autre sexe pour les postes électifs. Pour donc éviter que la liste du modèle Lumana Africa ne soit rejetée, il a été demandé à la coordination de Younoussa Ali de choisir une femme pour défendre les couleurs du parti au cheval ailé, un argument balayé par le revers de la main par d'autres qui soutiennent que la coordination du Ghana a tenu sa conférence le 15 avril en même temps que celle du Bénin, tandis que celle du Togo et du Nigeria ont tenu les leurs le 16 avril. C'est de là qu'est partie la crise qui a amené l'autorité morale du modèle Lumana Africa, Hama Amadou, à s'exprimer dans un message vocal issu d'une conversation privée qui a fuité et que le journal L'éclosion a pu authentifier. L'autorité morale du modèle Lumana Africa n'est pas passée par 4 chemins pour donner sa position sur la situation en ces termes. Même si vous avez des problèmes avec Younoussa, il fallait prendre en compte les intérêts du parti. Au Ghana, qui fait la grandeur du parti? Est-ce lui ou la dame? J'ai donné mon avis, je leur ai dit qu'ils vont faire beaucoup de mal au parti et que personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, c'est difficile d'avoir raison quand on n'est pas sur place. S'ils font cela, c'est clair qu'au Ghana, le parti va s'écrouler. Il n'y a aucun doute à cela. Fin de citation. Et puis, sur le même sujet, le journal Le Canard en Furie, numéro 333 du 19 juin 2023, a titré « Modèle Lumana Africa, la confidence de Hama Amadou à ses militants ». Et puis Aminata, nous en parlions dans notre revue de la presse de la semaine dernière, les relations entre le parti au pouvoir et l'opposition politique nigérienne. Le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, le numéro 542 du 21 juin 2023, a consacré sa une à ce sujet sous le titre « Relation Mohamed Bazoum Hama Amadou, un apaisement du climat gagnant-gagnant ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Mega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.